Voilà donc une manière assez classique de faire du solo auto-assuré en tête, c'est d'utiliser un appareil d'escalade à cam assez classique et de l'installer d'une manière verticale, c'est-à-dire qu'on vient le modifier en installant une cordelette qui permet de le maintenir vertical en plus du port au pontet. Là, le pontet d'escalade du Baudard est là. Et là, on va mettre un torse, quelque chose, une cordelette en bandoulière, pour maintenir l'appareil vertical. En cas de chute, l'appareil bloque. Donc ici, dans la vidéo, j'ai pris un cinch pour l'exemple, mais c'est un appareil que je déconseille totalement pour le solo. Le fabricant le déconseille également. Et moi, j'irai plus loin en le déconseillant totalement pour l'escalade. Tout court, c'est un appareil dangereux qui a fait beaucoup d'accidents. En regardant donc ce principe de maintenir vertical un appareil d'assurage, on comprend assez rapidement qu'en cas de chute tête la première, on se retrouve dans une position débrayée et on n'aura jamais action de la cam. Donc ça, c'est un mode de défaillance connu qui a déjà tué. Okay. Donc du coup, à l'heure actuelle, la plupart des gens essayent de s'orienter vers des systèmes où il n'y a plus besoin de suspendre l'assureur. Ce qui élimine et réduit donc ce problème. On voit dans le commerce actuellement un nouvel appareil qui s'appelle El Mudo, ce qui veut dire le muet. Hein. On comprendra le lien d'esprit avec un autre appareil du commerce qui n'est plus produit. Cet appareil a aussi un port vertical et donc peut défaillir de la même manière si on tombe tête la première, ce qui arrive. Hein. Voilà, et ne bloquera en aucun cas dans cette situation, malgré le propos contraire du fabricant, qui en fait part du principe que vous utilisez forcément un nœud d'arrêt. Et donc que l'appareil bloque, chute tête la première, car vous arrivez à en buter sur un nœud d'arrêt, ce qui n'est pas forcément très honnête. Voilà, donc moi il y a quelques années, j'avais développé un petit outil que j'ai pas finalement beaucoup utilisé parce que j'ai finalement réduit ma pratique du solo. Donc cet appareil, c'est tout simplement quelque chose qui viendrait s'ouvrir en cas de chute tête la première, et donc qui est placé sur le tour de cou. Voilà. Donc, en fonctionnement normal, on peut tirer le mou. Et voilà. Et dès qu'on est chute tête la première, le corps s'incline et la boucle saute. Voilà. Alors, comment ça marche? C'est très simple. Donc, pour protéger le tout, c'est simplement un tour de poignet. Ok. L'électronique à l'intérieur est assez basique. Voilà, donc j'ai privilégié une solution électronique entre guillemets, mais vraiment très basique, avec du matériel assez fiable, simplement pour un temps de réaction très rapide et ne pas pouvoir bloquer le mécanisme. Donc, nous avons en fait ce bloc plastique, c'est une portière, c'est une serrure électronique de meubles. Donc ça vaut quelques dollars. Ce modèle-là est en 3 volts. Alors attention quand on en achète parce que certains sont pour du 9 volts. Ok. Donc mécaniquement c'est très simple. C'est simplement une cam qui est actionnée par un fil métallique qui, quand le passage du courant passe par ce fil métallique, il se rétracte et donc ça vient ouvrir la cam en faisant sauter quelque chose qui est assisté du coup par un ressort. Donc le débrayage est très rapide. Et donc pour
commander. On va le voir, on va revoir le fonctionnement. Hop. Ok. Dès que je l'incline, hop, ça vient sauter. Il faut pencher dans le bon sens là. Donc, qu'est-ce qui détecte la rotation du corps? Tout simplement une ampoule à mercure. C'est la même chose qui, dans les voitures il y a quelques années, peut-être même encore, permettait de détecter la rotation de la portière de coffre pour allumer la lumière au niveau du coffre. Hein. Donc c'est simplement une goutte de mercure dans une ampoule qui vient jouer le rôle d'interrupteur. Quand on la bascule, le contact se fait. Voilà. Et donc là-dessus, on a deux piles pour atteindre les 3 volts. Bon, il est évident qu'on peut tout à fait améliorer ce système. Voilà. Ce système peut aussi se déclencher en cas d'un énorme choc. Je n'ai jamais été gêné en grimpant. Je ne l'ai jamais déclenché par erreur. Je ne l'ai jamais déclenché tout court, que j'évite de tomber tête la première. Mais voilà.